Alors, les potos, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vous invite les amis à écouter très attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, je répète bien, écoutez très attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je suppose que vous souhaitez être rentable dans le secteur des crypto-monnaies et surtout si vous êtes novice dans le secteur. Et quand je dis novice, c'est ceux qui ont moins de 3 ans, voire 4 ans d'activité réelle sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petits conseils, très simples conseils même, mais que plusieurs personnes ne sont pas en train d'appliquer pendant ce bull run. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les potos, comme je disais aujourd'hui, on va s'attaquer à quelques points assez basiques, quelques comportements assez basiques qu'il faudrait avoir pour s'assurer qu'on ne va pas passer à côté des grosses opportunités sur le secteur des crypto-monnaies. Si jamais vous n'avez pas une discipline sur ce secteur-là, vu qu'il est extrêmement volatile, alors vous pouvez perdre énormément d'argent. Donc avant d'entamer notre vidéo, on va faire un rapide breaking chez notre partenaire qui sponsorise cette vidéo, à savoir Bitget, qui est l'une des plateformes que j'utilise pour ce bull run et principalement pour sa sécurité. On se rappelle que après le bull run de 2021, quelques années plus tard, il y a eu plusieurs plateformes d'exchange qui ont chuté. Il y a eu plusieurs plateformes qui ont fermé complètement, qui ont déclaré faillite, à l'instar de FTX. Ici, au moins, si jamais il y a un souci avec la plateforme, vous avez des fonds de garantie de plus de 400 millions de dollars, les amis. Près d'un demi-milliard. Donc, côté sécurité, c'est plutôt quand même assez intéressant. Et surtout que la plateforme a également mis sur pied un système de preuve de réserve. Donc, vous pouvez par exemple à tout moment consulter quelles sont les réserves de la plateforme actuellement. Est-ce que la plateforme a assez de liquidité pour pouvoir desservir tous les différents utilisateurs qui sont sur la plateforme ou pas. Donc, vous avez la possibilité également de scruter les différentes réserves de la plateforme. Outre ceci, bien sûr, il y a plusieurs fonctions assez intéressantes et intuitives qui sont sur l'application que je vous invite à consulter. Donc, on va régulièrement revenir ou bien utiliser la plateforme pour pouvoir placer quelques trades ou bien pour pouvoir élucider certains points de la vidéo. Alors, les potos, en ce qui concerne la vidéo du jour, on va commencer par une simple question. Lorsque le marché a chuté il y a quelques heures, entre ce week-end et hier, quel était votre sentiment? Est-ce que vous avez eu peur que votre argent va s'évaporer? Est-ce que vous étiez anxieux? Est-ce que vous souhaitiez que le marché chute encore plus ou bien vous avez profité pour faire quelques acquisitions? Donc dites-le moi en commentaire les amis, donc quel était votre comportement face à la correction que l'on a eue sur le marché? Alors les amis, ce que vous devez premièrement savoir ou bien comprendre du marché des crypto-monnaies, c'est qu'il s'agit d'un grand marché. Vous devez simplement visualiser cela comme étant un marché sur lequel il y a des personnes qui sont en train de vendre et d'autres sont en train d'acheter. Donc c'est un marché en fait d'échange. Et maintenant vous allez venir sur le marché et acheter une marchandise en espérant revendre cela à un prix super élevé. Donc vous allez vendre cela à un prix super élevé s'il y a beaucoup de personnes qui demandent, s'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acquérir la marchandise en question, mais il n'y a pas peut-être assez de marchandises pour tous. Du coup, les prix vont augmenter. Donc c'est le même principe de l'offre et de la demande sur les marchés des crypto-monnaies. Donc plus il y a des personnes qui vont vouloir acheter, plus le marché va exploser. Maintenant, moins il y a de personnes qui vont vouloir acheter. Donc, lorsque beaucoup de personnes vont se mettre à vendre et il y aura peu de personnes qui vont acheter, le marché va chuter. Donc là, c'est le principe de base. Maintenant, vous devez également savoir que le secteur des crypto-monnaies, comme la plupart des investissements, fluctue majoritairement en fonction de la situation économique mondiale. Donc si par exemple les investisseurs se sentent en sécurité ou bien si les investisseurs par exemple ont l'impression que le secteur des crypto-monnaies pourrait être un secteur futur ou bien s'il y a des signes concrets qui montrent aux investisseurs que le secteur en question pourrait être un secteur prometteur ou bien un secteur sécuritaire, parce qu'il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui investissent sur des secteurs sécurisés, parce qu'en fait ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir venir déposer des milliards et attendre que les milliards en question fassent du x20 ou du x30 ou du x40. Non, généralement les gros investisseurs n'ont pas réellement besoin de faire du x20 ou du x40.
Je parle des investisseurs qui vont investir par exemple à coût de plusieurs milliards de dollars, à coût de 20, 30, 100, 200, voire 300 milliards. Généralement, ces personnes n'ont pas besoin de faire du x10 ou du x20. Un simple x0,3 ou 0,4 serait suffisant pour eux. Donc, lorsque ces derniers vont par exemple faire du x0,5 ou à la limite faire du x2 ou du x3, ce sera énorme pour eux et du coup ces derniers vont généralement faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle la prise de bénéfices et c'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir pendant un bull run il y a des chutes, simplement parce que les gros investisseurs qui ont eu à investir sur le secteur des crypto-monnaies, ceux-là qui ont mis plus de 100 milliards sur le secteur des crypto-monnaies vont simplement prendre des bénéfices pour sécuriser une partie du capital. Parfois sécuriser les bénéfices, faire chuter le marché et ensuite entrer de nouveau sur le marché. C'est le comportement typique pendant les bull runs. Par exemple, si on prend le cas des fonds d'investissement, des fonds qui gèrent des fortunes, des milliardaires, des fonds qui gèrent par exemple plusieurs milliards de dollars. Généralement, ces derniers ne vont pas prendre les milliards en question et aller mettre sur un marché, attendre un x20 ou un x40. Ce que la plupart de ces fonds d'investissement proposent à leurs clients par an, c'est une rentabilité qui tourne autour des 20% ou 30% en moyenne de façon annuelle. Donc voilà les taux que certains fonds d'investissement proposent à leurs clients ou les taux auxquels les clients des fonds d'investissement s'attendent. Ça veut dire que lorsque ce fonds d'investissement va prendre les milliards de leurs clients, ils vont venir sur le marché des crypto-monnaies. Ces derniers ne vont pas chercher à faire du fois 100% ou 200% ou 400%. Ils vont chercher en fait à faire un profit sécurisé. Donc ils vont faire un profit raisonnable mais sécurisé. Parce que si on s'expose trop, il est aussi possible que le marché chute drastiquement, que par exemple d'autres investisseurs vendent avant nous, bien que d'autres fonds d'investissement vendent avant nous et du coup ce serait catastrophique pour le fonds d'investissement en question, bien pour ces gros investisseurs-là qui investissent à coût de plusieurs milliards. Raison pour laquelle la prise de bénéfices fait partie intégrante d'un cycle de bull run. Vous devez le savoir. Donc, vous allez souvent voir le marché, par exemple, chuter de 10%, 15%, parfois même 20%. Donc, c'est tout à fait normal. Et par la suite, vous allez voir le marché va rehausser, comme c'est le cas il y a quelques heures, voire quelques jours. Regardez, par exemple, la performance du marché aujourd'hui et par rapport à la performance d'hier. Hier, par exemple, on touchait les moins 5%, voire moins 10% sur la plupart des projets. Aujourd'hui, le marché en lui-même a déjà pris presque 10% encore. Donc, vous voyez que c'est juste une simple correction. Certains ont vendu, d'autres ont racheté, certains ont vendu même avant-hier pour acheter ce matin-ci. Donc, ils ont fait quelques plus-values. Maintenant, quand vous savez cela, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est avoir votre propre stratégie à vous d'investissement. Vous ne pouvez pas venir sur le secteur des crypto-monnaies et vouloir être rentable sans avoir de stratégie. Non, les amis. Vous allez perdre de l'argent. Le marché dans lequel vous voulez exercer ou bien le marché dans lequel vous êtes actuellement, si c'est un marché sur lequel on retrouve des gens comme Warren Buffett, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'est pas actif sur le secteur des crypto-monnaies, mais imaginez-vous, c'est un marché où on retrouve des gens comme Warren Buffett, Elon Musk, Larry Fink, le PDG de BlackRock, le PDG de MicroStrategy, les grosses banques, les institutionnels et les gros traders. Les traders là qui tradent pour les gros fonds privés. Vous êtes en train de concurrencer avec eux. Donc si vous n'avez pas une stratégie ou bien si vous n'êtes pas discipliné sur le marché, alors ces gros mastodons là vont vous avaler cru. Votre capital que vous allez placer dans le secteur des crypto-monnaies sera complètement absorbé par ces grosses baleines-là. Ces derniers ont les outils les plus puissants du monde, ils ont les ordinateurs les plus puissants, ils ont fait des écoles d'économie, ils ont fait des très grosses études dans le secteur du trading et tout. Mais vous, par exemple, vous n'avez aucune notion sur le trading ou bien vous avez peu de notions sur le trading, vous n'avez aucune connaissance sur la macroéconomie, la micro et macroéconomie, vous n'avez aucun contact. Parce que ces mastodons-là ont généralement ce qui pourrait s'apparenter à des espions qui vont en fait espionner les concurrents pour savoir par exemple quand est-ce que ces derniers comptent faire des placements ou est-ce que ces derniers comptent faire des placements sur le marché ou bien sur tel ou tel autre marché. Là, ils peuvent anticiper en fait une croissance. Si par exemple Vanguard sait que BlackRock va acquérir telle crypto-monnaie ou bien telle action, généralement Vanguard pourrait se positionner sur le marché avant que BlackRock n'arrive sur la crypto-monnaie en question ou bien sur le projet en question. Donc, ils ont tout ce personnel-là pour affronter le marché. Mais vous, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez que si vous n'avez rien, si vous n'avez pas au minimum la discipline ou une stratégie claire, alors il est possible que vous perdiez de l'argent. Et généralement, c'est la raison pour laquelle on dit 70% voire plus des personnes qui vont arriver sur le secteur des crypto-monnaies vont perdre en fait de l'argent.
Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc, ce que vous devez faire sur le marché, comme je disais, c'est avoir une stratégie. Il y a par exemple une stratégie simple que je partage toujours avec vous sur la chaîne, c'est d'avoir une partie de votre capital dédiée aux projets un peu plus sécurisés et une partie du capital dédiée aux projets qui sont un peu plus risqués. Par exemple, les mêmes coins un peu plus risqués. Moi, j'applique par exemple le ratio de 70 voire 80% de mon portefeuille dédié aux cryptos extrêmement sécurisés ou bien qui ont déjà fait leur preuve sur le marché, et 20% c'est pour les projets prometteurs, les nouveaux projets qui arrivent sur le marché et tout. Et quand je parle par exemple des projets qui sont assez sécurisés, ce sont des projets qui ont déjà roulé leur boss ou bien des projets qui ont montré des signes de résistance forte. Des projets par exemple qui ont reçu le soutien des gros investisseurs, des exchanges de renom. Et généralement, il y a par exemple des projets du top 20, du top 40, voire du top 100 même, qui peuvent être intéressants. Vous commencez à planifier une tactique d'investissement dessus. Par exemple, vous pouvez prendre une stratégie de DCA pour investir sur ces projets-là. Si vous souhaitez investir par exemple 100 dollars, vous pouvez choisir d'effectuer un DCA, prendre 10 dollars et investir chaque fois que le marché va chuter de 10%. Ça, c'est une stratégie très simple et vous pouvez utiliser la plateforme Bitget pour investir régulièrement ou bien pour appliquer votre stratégie de DCA. Il y a des bots qui sont faits exprès pour cela sur la plateforme en question pour vous aider à investir régulièrement sur le projet. Et bien sûr, vous pouvez investir, comme j'ai eu à dire, uniquement quand le marché chute de 10%, 5%, 4% ou 3%. Et généralement, c'est comme ça qu'on investit. On n'investit pas toujours quand le marché est en train d'exploser, non. Ce n'est pas quand le marché fait du fois 40% ou 50% qu'on se met à investir. Donc, généralement, c'est quand le marché va corriger que vous allez faire des positions. Donc, si par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de faire 100% ou 150%, attendez que le marché digère un peu avant de vous positionner. Et maintenant, vous voyez que si vous aviez par exemple une stratégie de DCA au début de ce mois-ci, lors de la correction que l'on a eu par exemple hier et ce week-end-ci, c'est que vous auriez fait quelques placements et aujourd'hui, ces placements-là auraient déjà un retour sur investissement de minimum 10%, voire plus. Ou bien si jamais sur le mois, vous avez eu à faire le DCA de façon régulière, c'est qu'actuellement, si malgré la correction même que l'on a eu à voir sur le marché, vous seriez positif parce que chaque fois que le marché a chuté, vous êtes entré sur le marché. Et maintenant, tant que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas rentable. Donc ne restez jamais sur votre portefeuille. Vous voyez comment votre portefeuille est en train d'exploser. Vous souriez. Vous souriez, mais vous n'êtes pas rentable. Tant que vous ne vendez pas, votre argent ne vous appartient pas. Donc, il faut également avoir cela à l'esprit. Vous pouvez prendre des bénéfices pour, par exemple, vous repositionner avec un meilleur capital plus tard. Il y a énormément de stratégies. Par exemple, il y a des stratégies à moyen terme, il y a des stratégies à long terme et des stratégies à très, très court terme. Donc, vous devez les avoir pour mieux vous en sortir sur le marché des crypto-monnaies. Sinon, vous allez en fait acheter et dire, bon, j'achète et je garde. Vous achetez et vous gardez, c'est bien. Mais si demain, par exemple, vous vous rendez compte que le projet sur lequel vous avez eu à mettre votre argent a disparu, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que j'ai par exemple vu des personnes qui achètent des nouveaux projets sans avoir de stratégie. Ils achètent et ils disent qu'ils vont conserver pendant 5 ans, voire 10 ans. Si vous achetez et vous conservez pendant 5 ans ou 10 ans et demain le projet disparaît, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez par exemple rejoindre le groupe Telegram, poser vos différentes questions en ce qui concerne vos stratégies sur une vidéo YouTube comme celle-ci. Je n'ai pas le droit de vous dire de faire des placements. Je n'ai pas le droit de vous dire d'investir 10 euros ou 100 euros, 1000 euros sur tel ou tel autre projet. Je peux simplement vous donner mon point de vue par rapport à tel ou tel projet. Maintenant, si vous souhaitez avoir mes conseils en privé, savoir sur quel projet investir, quand est-ce qu'il faut investir, là sont par exemple des conseils que je peux donner de façon privée, bien sûr payant. Parce que là, bien sûr, c'est un engagement que j'aurais pris envers vous et c'est un service que je vous aurais offert. Si jamais vous souhaitez avoir une consultation payante pour vos investissements sur le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez m'écrire sur Telegram. Je serai ravi d'échanger avec vous par rapport. Mais bien sûr, vous-même pouvez effectuer vos propres recherches. C'est vrai, ça ne sera jamais suffisant. Mais bon, vous pouvez commencer d'abord par là. Si jamais vous n'avez pas l'argent, par exemple, vous pouvez commencer par là, effectuer des recherches sur Internet, aller sur des forums, aller ici et là, rejoindre par exemple le canal Telegram que nous avons mis à disposition, poser vos questions à la communauté et des gens pourront vous répondre avant par exemple de passer à une consultation par exemple privée ou bien payante. Vous allez voir, votre portefeuille va grossir, mais il faudrait être smart sur le marché, sinon vous n'allez presque rien avoir. Et il faut savoir que le bull run n'est pas indéfini. Le bull run a une durée moyenne entre 12 et 18 mois. Et cela à l'esprit. Je pense que ça fait presque 1 mois et demi, voire 2 mois que nous sommes en bull run. Ça peut être 6 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 2 ans.
mais la moyenne c'est 1 an à 18 mois. Et cela à l'esprit pour avoir une stratégie plus éclairée. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.